Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une omelette au crouton de pain. Vous avez bien entendu au crouton de pain. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Une omelette classique dans laquelle on va rajouter des croutons de pain que l'on aura cuit, que l'on aura doré avec du beurre et un petit peu d'huile. Je peux vous garantir que évidemment, ça reste une omelette, hein, avec l'aspect que peut avoir une omelette, mais c'est vraiment super, super bon. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la recette, enfin sur la vidéo, donc place à la recette. Première étape, on va découper des petites tranches. Alors moi j'ai pris du pain aux céréales, de préférence rassis, c'est meilleur. Après vous pouvez prendre du pain de campagne ou toute autre sorte de pain, ça marchera. C'est quand même meilleur avec du pain de campagne ou du pain en céréales. Donc, le but là, c'est de venir faire... Bon, j'aurais pu prendre un couteau un petit peu plus grand. Hop, voilà, ça va être plus facile. Le but, ça va être de venir faire des petits dés. Alors, je vais faire une tranche, vous voyez. Hop, on fait une tranche à peu près d'1 centimètre d'épaisseur. Et puis après, on coupe en deux. Tout simplement. Il y en a pour quelques minutes, hein. On n'est pas à quelques centimètres près, hein. Et là, on vient faire des petits carrés. Hop, voilà. Décidément, mon couteau, il coupe pas très bien. Celui-là, il est quand même plus adapté. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. Moi, j'aime bien le crouton parce que il y a un petit peu plus de... Il n'y a pas que de la mie, il y a de la croûte. Moi, je trouve que c'est meilleur. Ça donne un petit peu croustillant dans votre omelette. Et on fait le même principe, vous voyez. Alors moi je vais en faire un petit peu plus parce que je vais en garder quelques-uns pour faire le décor pour la photo, pour la vidéo et puis même pour le final de la vidéo. Hop, on fait à peu près pour une personne, il faut compter environ 2-3 tranches de pain comme celle-ci. Je finis et on se retrouve pour la cuisson de ces fameux croutons. Juste avant de cuire nos croutons, on va préparer notre omelette puisque dès que les croutons seront bien dorés, on versera l'omelette dessus. Donc il faut qu'elle soit prête de façon à ce que la poêle ne refroidisse pas. Je vais poivrer, alors moi j'en mets toujours, j'aime bien le poivre, j'aime bien quand c'est bien assaisonné. Donc je mets toujours une bonne dose de poivre. Souvent je mets même un petit peu moins de poivre mais je rajoute avec du piment d'Espelette. Et par contre, je sale, mais vous voyez, je mets juste une petite pincée parce que là, sur le coup, si on met un petit peu plus de poivre, on aura besoin d'un petit peu moins de sel. Parce que le poivre va compenser les saveurs. Et du coup, ça permet de moins saler. Et on sait que le sel en excès, j'ai bien dit en excès, hein, parce qu'il en faut, c'est pas très bon pour la santé. Donc une fois qu'on a poivré et salé l'omelette, moi je prends 2 fourchettes, hein, tout simplement. Alors, j'ai choisi personnellement 3 œufs parce que ils sont pas très gros mes œufs, donc pour une personne 3 œufs ça me paraît bien. C'est même presque limite, hein. J'aurais presque pu en mettre un quatrième. Je pense même que je vais en mettre un quatrième. Ils sont vraiment petits. Après, vous voyez, hein, c'est vraiment des œufs de calibre de petit calibre, donc on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus. Donc je partirai sur 4 œufs. J'étais parti sur 3, mais je trouve que ça fait pas assez. Après, j'ai pas une très grande poêle non plus, hein. Vous voyez, ma poêle elle est pas très grande. Donc le but c'est que l'omelette englobe bien les croutons. Et qu'elle soit quand même un petit peu épaisse. Voilà. L'omelette est prête, maintenant on va commencer à cuire les croutons. Pour la cuisson des croutons, pas de difficulté particulière. Personnellement, je mets un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Pourquoi? Parce que si on mettait que du beurre, c'est meilleur, hein, le beurre, mais le beurre a toujours tendance à noircir. Et comme là, il faut quand même qu'on j'aurais tendance à dire on les caramélise, que ce soit bien doré. Il ne faut pas que le beurre noircisse trop vite. Donc le fait de rajouter un petit peu d'huile, ça permet au beurre d'avoir une cuisson plus longue. On va allumer. On va attendre que le beurre soit bien fondu. Et on pourra rajouter nos petits croutons. Mon beurre et mon huile sont maintenant chauds. On va pouvoir rajouter les petits croutons. Hop, j'essaye de voir. On y va
à la main. Hein. Et là, le but, ça va être de les mélanger pour que ils aspirent le beurre et l'huile. Et c'est ce qui va permettre après qu'ils vont, ça va leur permettre de dorer par la suite. Et là, c'est parti. Alors, je vous donnerai le temps exact. Enfin, c'est compliqué de donner un temps exact pour ça. De toute façon, on le voit à l'œil. Il faut que les croûtons soient bien dorés, croustillants presque. Donc, ça prend facilement 5 minutes. Hein. Donc, c'est parti pour la cuisson. Et surtout, on n'hésite pas vous voyez, on les laisse comme ça un petit peu sur un côté. Et puis, au bout de 2-3 minutes, paf, on les tourne. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obtenez la consistance et la couleur que vous souhaitez. Juste pour vous donner un exemple, vous voyez, le crouton commence à dorer un petit peu. Et hop, là je le tourne. Vous voyez. Alors on fait attention de ne pas se brûler. Hein. C'est plus facile de le faire à la main. Après on peut le faire aussi, vous voyez, hop, avec la cuillère. Mais à la main au moins on voit ce qu'on fait. C'est plus facile. Et là ça fait 3-4 minutes que ça cuit. Hein. C'est quand même assez rapide. Hein. Là, on va encore les laisser dorer un petit peu. Et puis, on pourra rajouter nos œufs. Voilà. Personnellement, c'est comme ça que moi, je les aime. On va pouvoir maintenant rajouter notre omelette par-dessus. Alors, j'en ai gardé quelques-uns pour, comme je vous le disais tout à l'heure, le décor. Hop, on redonne un petit coup de mélange avant de transvaser l'omelette. Et c'est parti. Et on fait en sorte que notre omelette soit bien partout. Et là, moi, ce que je vais faire, je vais la laisser cuire tranquillement, de façon à ce que... on va essayer de faire en sorte qu'on ait des croûtons de pain un petit peu partout, mais de toute façon, je vais la retourner après. Une fois qu'elle va être bien cuite, je la retournerai sur elle-même. Ce qui fait que la partie du dessous va être plus dorée, un petit peu plus cuite, et la partie du dessus va être un petit peu plus tendre et un petit peu plus moelleuse, donc par définition un petit peu moins cuite. Et c'est comme ça que moi j'aime l'omelette. Après vous pouvez toujours la cuire un petit peu plus, hein. C'est une question de choix. On pourrait même le mélanger et obtenir quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, chaotique, mais ce sera tout aussi bon. Moi j'essaie de vous faire une présentation qui tient à peu près la route. Il ne me reste plus qu'à démouler mon omelette. Je vais le faire devant vous. J'ai la pression. Alors, le mieux, c'est de prendre une poêle anti-adhérente. Pour faire ce genre d'omelette, c'est vraiment plus pratique. Et vous voyez, hop, et je vais venir la plier de cette manière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on obtient une omelette avec un côté assez, un petit peu plus ferme. Et puis, je vais vous retourner à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un petit peu moelleux. Et de cette manière, on peut manger ça tout de suite. Évidemment, ça se mange tout chaud. Je vais rajouter quelques petits croûtons à côté. Voilà. On pourrait évidemment l'accompagner d'une petite salade. Et je vous garantis que c'est vraiment très 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 bon. Alors moi je l'aime quand elle est quand même bien cuite. Hein. J'aime pas trop quand l'omelette est baveuse. C'est pour ça qu'on a une peau un petit peu plus ferme. Bien entendu, si vous aimez l'omelette baveuse, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mettez-la à cuire un petit peu moins longtemps. Moi je ne l'ai pas cuit très longtemps, hein. Je l'ai cuit allez, on va dire entre 5 et 8 minutes, pas plus. Hein. Donc c'est quand même assez rapide. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez pu le constater, c'est vraiment tout simple et je peux vous garantir que c'est vraiment super bon. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre soit d'aller sur Facebook, Instagram, Twitter et autres. N'hésitez pas à aller voir et puis à vous inscrire si vous en avez envie. Juste après, vous aurez le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne ce coup-ci. Et puis un autre lien juste à côté qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai une autre recette à base d'œufs, probablement l'omelette classique, hein, et puis une autre recette tout aussi simple que celle-ci à faire.
À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.